Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Amen. Oui. Il dit, toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. C'est la vérité. Ici, Jérémie fait cette prière pour dire combien de fois, hors de l'Éternel, hors de Dieu, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de joie. Il n'y a point de salut en dehors de Dieu. Il parle de ceux qui abandonnent, donc ce qui veut dire qu'ils avaient connu le Seigneur et maintenant ils ont choisi de le quitter. Il ne parle même pas de ceux qui, depuis leur naissance, n'ont jamais fait la rencontre avec le Seigneur. Mais il dit, toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ils abandonnent Dieu dans l'espoir de quoi? Dans quelle espérance? Quelle est leur espérance? Ceux qui abandonnent l'Éternel, ils croient avoir quoi? Loin de Dieu. Ils croient trouver quoi? Loin de Dieu. Que pense-t-il gagner loin de la présence de Dieu pour l'abandonner? Que gagne-t-il? Que pense-t-il avoir loin de Dieu? Oh, c'est malheureux. C'est Jésus-Christ qui est l'espérance. Il est l'espérance de l'Église. C'est Jésus-Christ qui est l'espérance de notre salut. C'est lui qui prend soin de nous, c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui a choisi de quitter sa gloire et de venir dans ce monde de péché, mourir à notre place. C'est lui qui a accepté de porter nos fautes. C'est lui qui s'est chargé de toutes nos fautes pour que nous puissions, pour que nous ayons le salut, nous. Alors, lorsqu'on abandonne celui-là qui nous a rachetés, qui a payé notre dette, qui nous a donné le salut, lorsqu'on croit le quitter à cause des épreuves, des difficultés, pour aller ailleurs, c'est pour gagner quoi? C'est tout simplement pour rencontrer le méchant. C'est rencontrer la misère. C'est rencontrer les douleurs, la honte, la confusion. Parce que c'est par amour qu'il a payé ce prix pour nous. C'est par amour que Christ a payé, Jésus a payé ce prix. C'est par amour que Christ a payé ce prix pour nous. Alors là, au dehors, y a-t-il quelqu'un qui peut nous aimer comme lui? Y a-t-il quelqu'un au dehors là-bas qui peut encore porter nos fardeaux? Jésus l'a porté une fois pour toutes. Jésus s'est chargé une fois pour toutes. Alors qui est au dehors là-bas qui va encore faire ce sacrifice-là pour nous? Non, on n'en a plus besoin. Christ l'a fait une fois pour toutes. Il nous a aimés jusqu'à aller à la croix pour nous. Voilà pourquoi tous ceux qui l'abandonnent, tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, et qui à un moment de leur marche, ils abandonnent le Seigneur à cause des miettes de ce monde. Mais ils ne seront que dans la confusion. Ils ne pourront être que dans la confusion, dans l'humiliation. L'homme n'a pas compris que même tu peux avoir l'argent et être malheureux. Tu peux avoir l'argent et être misérable. Tu peux avoir l'argent et être pauvre. Parce que quiconque n'a pas Christ en lui est pauvre. Peu importe tout son or, ses diamants, ses richesses qu'il possède, Dieu dit qu'il est pauvre et il est misérable. Et nous nous joignons aussi ce matin à Dieu pour dire que ce dernier est misérable. Nous nous joignons au Saint-Esprit pour dire qu'il est malheureux, misérable. Il est pauvre. Nous ne devons en aucun cas quitter la présence de Dieu pour un bien, pour une vie quelconque, car la vie de ce monde sans Dieu est une vie de misère. Tout ce que nous voyons à travers les réseaux sociaux, tout ce que nous voyons autour de nous, ces hommes, ces femmes que nous voyons comme des grands, comme des riches,
Nous n'avons aucune idée de ce qu'ils vivent dans leur intimité, comment le diable les fait souffrir, comment ils sont des esclaves de Satan. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas de repos en dehors de Jésus-Christ. Mais le fait que Jésus ait donné sa vie pour nous les hommes, pour nous, c'est un grand honneur. Il nous a honorés. Alors quiconque l'abandonne pour les choses de ce monde ne peut être déshonoré, misérable et malheureux. Jésus n'est pas, c'est vrai ici, Jérémie est juif, donc il parle, il dit, toi qui es l'espérance d'Israël. Mais nous pouvons dire, toi qui es l'espérance de cette famille, de notre famille, toi qui es l'espérance de l'Église, toi qui es l'espérance de ma vie, toi qui es l'espérance de ton peuple à travers les nations. Ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confus. Peu importe les raisons pour lesquelles ils t'abandonnent, mais le fait même de t'abandonner, ils sont inexcusables. Et voilà pourquoi la confusion sera le partage. Ceux qui se détournent de toi, de moi, seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. On va s'arrêter là ce matin. Amen. Dieu est notre source d'espérance. Jésus-Christ est notre source d'espérance. Nous ne devons pas l'abandonner pour une épreuve quelconque sur cette terre. Nous ne devons pas abandonner le Seigneur, peu importe la durée de nos épreuves et de nos difficultés. Pour rien au monde, nous ne devons abandonner le Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui sait comment réaliser, c'est lui qui sait comment nous relever, c'est lui qui sait comment pourvoir à nos besoins. C'est lui qui a la solution à tous nos problèmes. C'est lui qui a la réponse à toutes nos questions. Alors si nous le quittons, nous serons perdus. Gardons foi, prenons courage et demeurons dans sa maison. Comme David pouvait dire, lui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David ne dit pas que je n'aurai pas de problème, mais peu importe les combats, peu importe les difficultés de ma vie, c'est dans la maison de l'Éternel que je trouve la solution, la protection. Donc c'est là que je vais demeurer jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu nous bénisse ce matin. Les jours deviennent de plus en plus difficiles. Les temps deviennent de péché. Les trucs vraiment autour de nous. Le péché même est entré dans l'église. La séduction est entrée dans l'église. Et quand nous voyons dans l'église, le monde c'était déjà le monde. Mais quand nous voyons aujourd'hui ce qui se passe dans l'église, c'est malheureux. Et nous devons savoir d'où Dieu nous a enlevés et là où nous amène. Nous devons rester accrochés au Seigneur et ne pas nous laisser séduire par ce monde de misère, de confusion. À lui seul soit toute la gloire. Amen. Nazareth Jésus Ogoda, Apognukri, Nazareth Jésus Ogoda, Apognukri, Nazareth Jésus Ogoda, Apognukri, Nazareth Jésus Ogoda. Amen. Écoutons le Seigneur Jésus-Christ. Écoutons, le Seigneur est ici. Prêtons oreille à sa voix. C'est ce que veut dire le chant. Il est chanté en Dida, une langue de la Côte d'Ivoire. Jésus-Christ de Nazareth est ici. Alors écoutons-le. Amen.